sur l'histoire de l'Église, 7e cours sur l'histoire de l'Église. Et je vous rappelle que c'est un cours dit de théologie classique. Je vous rappelle qu'on apprend l'histoire de l'Église. Pourquoi? Parce qu'on veut connaître les événements, les bons et les mauvais. L'histoire nous enseigne. Ça nous permet d'être inspirés par les bons événements et ça nous permet aussi d'éviter les mêmes erreurs que certains ont pu faire, donc des erreurs que nos prédécesseurs, ceux qui nous ont précédés, ont pu faire. Comme ça évite de retomber dans un cycle d'erreurs. Nous avons vu qu'il y a 6 périodes de l'histoire de l'Église, en tout cas reconnues par les théologiens. Nous en rajoutons une 7e. Cette 7e, c'est quoi? Eh bien, ça sera bien sûr l'Église contemporaine, vraiment des temps dans lesquels nous sommes actuellement. Alors la première période, c'est l'Église apostolique de 30 à 100, ensuite l'Église persécutée 100 à 313, l'Église impériale 313 à 476, l'Église médiévale 476 à 1453, l'Église réformée 1453 à 1648 et l'Église dite moderne 1648 à 1900. Et on rajoutera donc une 7e période, ça c'est moi qui la rajoute, je préfère faire comme ça, qui s'appelle l'Église contemporaine. C'est là où on apprendra un certain nombre d'histoires sur un certain nombre de prédicateurs dont vous avez entendu parler, qui sont beaucoup plus proches de vous que certains prédicateurs que vous n'avez jamais vus et que vous ne verrez qu'au ciel, puisque de toute façon ils ont vécu il y a 1500, 1600, 1800 ans ou plus. D'accord? Alors bon, on a vu l'Église apostolique, on ne va pas revenir là-dessus. Tout ce qui s'est passé, on a pas mal de choses déjà qu'on a vues. On a vu l'Église persécutée aussi, ce temps vraiment terrible où l'Église a été sérieusement secouée par la persécution. Et puis on s'est aperçu qu'au bout d'un moment, eh bien, tout va s'arrêter. Toute la persécution va s'arrêter. L'Église qui était complètement dans l'illégalité, dans l'Empire romain bien sûr, va se retrouver à être complètement légalisée et il va y avoir une transformation totale. C'est pour ça que nous avons vu l'Église impériale. L'Église impériale, c'est Constantin, ce premier empereur qui, était chrétien. Certains disent oui, certains disent sont beaucoup plus prudents, d'autres disent c'était plutôt un fin politicien qui est un petit chrétien. Certains disent non, c'était vraiment un bon chrétien. En tout cas, il était entouré de vrais chrétiens, c'est clair, et il a amené des telles réformes qu'il a amené un changement total dans l'Empire romain. En tout cas, il a posé toutes les pierres de fondation pour que ses successeurs puissent continuer dans la réforme totale. Donc, pour que le christianisme puisse avoir pignon sur rue. Mais là, on a vu aussi qu'il y a eu tout un tas de problèmes qui se sont créés avec cela, c'est-à-dire que Constantin légalise le christianisme, oui, on change les temples en église, on démolit les temples qu'on n'a pas changés en église, d'accord, ok, et puis finalement on s'aperçoit au bout d'un moment que le christianisme devient une religion. Il y a tout un tas d'hypocrites qui sont à l'intérieur de l'église, qui finalement font une chose, eh bien, se sont ingérés avec prennent les privilèges qu'on a donnés à l'Église, d'une manière générale, parce que l'État a commencé à s'ingérer dans les affaires de l'Église, et puis finalement, on s'aperçoit qu'ils ramènent en même temps tous ces hypocrites, ces faux chrétiens qui se sont mélangés avec de vrais chrétiens, parce que le christianisme c'était la mode, parce que tout le monde devait être chrétien. Qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien, on amène les choses d'idolâtres, les choses du paganisme. Et c'est là où on voit que le message de l'Évangile, d'un côté, toutes les réformes de Constantin étaient excellentes parce que finalement on pouvait prêcher l'Évangile librement, les chrétiens pouvaient se réunir librement, mais d'un autre côté, il y a maintenant beaucoup d'avantages, l'État aide l'Église, qu'il ne faut pas faire, il faut qu'il y ait une indépendance entre l'État et l'Église. Ça c'est vraiment le danger qu'il y a, le danger qui guette tout le temps quand il y a des gens qui sont à la tête d'un État, qui sont chrétiens. Il faut qu'ils restent et qu'ils comprennent l'indépendance entre l'Église et l'État. Ça c'est super important. Et Constantin, lui, il a été à fond, ça a été vraiment la machine inverse, il y a eu une contre-réaction. Tout l'Empire romain se christianisait jusqu'à temps qu'on interdise même tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui est paganisme. Bon, d'accord, tout ça c'est très bien, mais alors on a tout un tas d'hypocrites qui sont là, tout un tas de gens qui amènent des choses dans les églises, et puis c'est là où le message de l'Évangile devient de l'eau trouble, c'est-à-dire qu'on n'a plus la pureté du message de l'Évangile, et le christianisme devient une religion, à tel point que ça devient même la religion reconnue de l'Empire romain, officielle de l'Empire romain. Alors nous avions vu dans la leçon numéro 5, on s'en était arrêté la dernière fois, l'Église médiévale de 476 à 1453. Cette période, on a vu, couvre à peu près un millénaire, donc c'est la plus longue, bien sûr, période de l'histoire de l'Église. Et on a vu la progression papale en première partie.
On a vu la partie ouest, hein, vous vous rappelez, la partie est et la partie ouest de l'Empire romain vont se séparer. La partie ouest de l'Empire politique romain va complètement se désagréger. Et on va voir que l'Église commence à prendre le dessus, Rome commence à s'arroger des droits, etc. On avait vu tout ça, on ne va pas revenir là-dessus. Et puis à droite, par contre, à droite, à l'est, pardon, on voit que c'est une Église grécophone, où là, c'est l'État qui gouverne sur l'Église. Alors là, dans la continuité de l'histoire de l'Église, on va s'intéresser surtout à cet empire de l'Ouest, parce qu'il va se passer des choses dans cet empire de l'Ouest. L'empire de l'Est, lui, va rester tout à fait statique. L'État gouverne l'Église en général, rien ne se passe précisément, c'est très très statique jusqu'au moment où les musulmans vont prendre tout cet empire de l'Est en grande partie, enfin tout d'abord, puis après ils vont essayer de prendre l'ex-empire de l'Ouest aussi. Alors d'abord on va voir ce qui se passe au niveau des papes. Et on sait que de toute façon, petit à petit, il y a un certain nombre de Rome, hein, il y a la bagarre entre Rome et Constantinople, qui va diriger l'Église en général. Il y a une séparation des deux empires, oui, on avait vu, empire de l'Est, empire de l'Ouest, d'accord. Bon, Constantinople a un certain nombre de bishops et d'archbishops, Rome en a un certain nombre, puis petit à petit, Rome commence à prendre le dessus parce Rome voit l'enjeu de prendre la direction de l'Église, parce qu'il fallait quelqu'un qui dirige l'Église d'une manière générale. Dans l'empire de l'Est, c'était clair, c'était l'État, donc l'empereur qui dirigeait l'Église, pas de problème. Mais dans l'empire de l'Ouest, c'était pas le cas. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, on voit qu'il va y avoir un homme, hein, le papa, entre guillemets, qui devient pape, qui s'arroge des droits, on crée des faux documents, etc. Je vous ai expliqué ça dans les cours précédents, on ne va pas revenir là-dessus. Mais là, on voit que cet empire papal va commencer à voir le jour et à grandir, à prendre beaucoup de pouvoir dans tout ce millénaire d'histoire de l'Église. Et nous avions vu qu'il y avait 3 étapes de la progression de la puissance papale, croissance, apogée et déclin. On avait vu donc l'aspect de la croissance, on avait vu qu'il y avait un pape qui s'appelait Grégoire I, Grégoire le Grand, hein, les papes changeaient leur nom. Lui, il a régné en tant que pape, toujours c'est l'Empire de l'Ouest, hein, je vous rappelle, c'est Rome, c'est l'Empire de l'Ouest. Pour l'instant, on ne s'occupe que de l'Empire de l'Ouest. De 590 à 604, il christianise au maximum l'Europe. Rome, c'est vraiment le territoire d'où le pape règne. Là, ça commence à être pleinement établi. Il développe certaines doctrines, il les institue réellement, l'adoration des images, le purgatoire, la transsubstantiation, tout ça, on voit que ce sont maintenant des doctrines. Avant, c'était certaines coutumes, certaines pratiques de droite et de gauche, mais maintenant ça devient quelque chose d'officiel. Donc là maintenant, ça devient une doctrine de l'Église romaine. Alors, on a vu qu'il y avait eu des raisons pour lesquelles, donc dans l'Empire de l'Ouest, les papes commençaient à prendre de plus en plus de pouvoir, et ce fameux pouvoir politique au travers du pouvoir religieux. D'abord, on a vu que les papes deviennent très influents parce qu'ils défendent les droits humains. Donc évidemment, ils sont aimés par le peuple. Les empereurs étaient despotes, les rois étaient des despotes, ils faisaient du mal au peuple. Et les papes, au contraire, eux, ils défendaient les uns après les autres le peuple. Donc le peuple, évidemment, les aimait, ils devenaient de plus en plus populaires. Bon, ils flattaient aussi les princes, ils essayaient de leur dire, tenez-vous correctement, hein, il faut quand même que... en fait, ils commençaient à avoir un pouvoir, ils commençaient à donner des ordres sur, donc, des souverains. Et ça se renforçait de plus en plus. Ensuite, il y avait bien sûr une instabilité des gouvernements. Entre le 5e et le 9e siècle, toute la partie ouest de l'Europe, c'était chaotique hein, au niveau, politique. Hein. Il y avait des guerres civiles, il y avait, les uns envahissaient les autres envahissaient les uns. Enfin, c'était tout un mélange de trucs, hein, si vous vous intéressez à cette partie. Il y a beaucoup de choses sur Internet, hein, au niveau de l'histoire. Hein, si vous êtes passionné d'histoire, profitez-en. Sur Internet, il y a énormément de textes. Hein, si ça vous passionne, tant mieux. Vous verrez dans ces périodes-là, vous allez sur Google, vous tapez un certain nombre de choses, l'histoire de l'Europe ou Empire de l'Ouest, ex-Empire de l'Ouest, 5e au 9e siècle, et vous allez avoir toutes sortes de faits historiques. Hein. Alors, on a vu aussi que certains princes qui avaient des difficultés à régner, de temps en temps, comme ils voyaient que les papes étaient des gens assez puissants et influents, ils allaient voir le pape. Et il lui disait, aide-moi dans tel et tel domaine, c'est ça mon territoire, mais j'ai des problèmes.
Et le pape donnait un coup de main, c'est sûr, avec son influence, mais il donnait d'une main et il reprenait de l'autre. Ça voulait dire qu'il récupérait du pouvoir au travers de ça. Vous voyez, donc il y avait cette croissance, hein, c'était quelque chose qui s'est fait petit à petit et il y avait tout un contexte politique, économique, etc. Bon, on a vu qu'il y avait des faux documents qui avaient été écrits aussi, hein, comme quoi, bon, Constantin donnait certains pouvoirs, comment dire, au bishop de Rome, au premier bishop de Rome, etc., etc. Bon, il y avait toutes sortes de choses, des lettres à propos de Pierre, enfin toutes sortes de trucs qui ressortaient, etc., etc. Bon, donc de plus en plus, le pouvoir papal monte. Mais il y a un moment où il va y avoir l'apogée. Donc maintenant, on va voir cette période d'apogée du pouvoir papal. L'apogée du pouvoir papal. Et cette période d'apogée, c'est-à-dire de sommet, se situe entre 1078 et 1216. L'apogée du pouvoir papal entre 1078 et 1216. Et là, dans cet apogée, c'était vraiment le pape qui régnait sur l'Église. Hein, donc le pape règne sur l'Église, mais aussi sur toutes les nations d'Europe de l'Ouest. Ça, c'est vraiment, hein, c'est-à-dire pouvoir politique et spirituel, les deux en même temps. Donc, dans cette période d'apogée, c'était vraiment le pape qui, il régnait, quoi, voilà, tout simplement. Il régnait, il se disait souverain, qui venait, qui avait reçu donc le pouvoir de Dieu, bien évidemment, pour régner. Et il le faisait au travers de l'Église. Au travers de l'Église, bien évidemment. Alors, il y avait un certain pape qui s'appelait Hildebrand avec un H et un D à la fin, Hildebrand. En fait, son autre nom, c'était Grégoire VII. Lui, il a régné pendant l'an 1000, vers l'an 1000. Hildebrand, Grégoire VII, hein. Il a régné vers l'an 1000, il a régné 20 ans. Et là, on parle vraiment de règne, hein. C'est vraiment le verbe approprié. Donc, il règne pendant 20 ans. Alors, il va faire plusieurs choses à propos de l'Église. D'abord, il va réformer le clergé. Il réforme le clergé et il proclame le célibat des prêtres, donc. Le célibat obligatoire, prêtres et du clergé en général. Bon, c'est lui, hein, c'est ce fameux Grégoire VII qui a imposé cela au clergé. Donc le célibat de tout le clergé, prêtres et clergé en général. Alors, il a aussi libéré le clergé de l'État, imaginez-vous. Il a libéré le clergé de l'État, c'est-à-dire que c'était plus l'État qui pouvait régner sur le clergé, c'était le pape qui régnait sur le clergé. Vous voyez? C'est le pouvoir spirituel, sur le temporel. C'est-à-dire que l'État ne pouvait pas dire quoi que ce soit vis-à-vis des églises et du clergé. C'était le pape, à partir de Rome, qui donnait toutes ces directives. Ensuite, il a fait une autre réforme. Il a donné la suprématie de l'Église sur l'État. Suprématie de l'Église sur l'État. Ensuite, il y a eu un autre pape qui s'est appelé Innocent III. Innocent III. Innocent III, c'est de 1198 donc. Innocent III, 1198 à 1216. Innocent III, 1198 à 1216. Alors lui, c'était un pape qui était très 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 puissant, extrêmement puissant. C'était d'ailleurs le pape le plus puissant du Moyen-Âge, c'est ce que l'histoire nous rapporte. Et lui, c'était vraiment, c'était la suprématie totale de Rome sur tout l'Ouest. Ça, c'était clair. C'était vraiment l'indépendance. Rome, c'est tout là-haut.
C'est de là où tout se fait sur tous les souverains. Entre autres, ces déclarations, c'était quoi? C'était le pape et l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, son pouvoir s'étend sur tous les hommes, au-dessus des rois et de tous les gouvernements. Voilà, c'était clair. D'accord? Donc c'était vraiment l'intermédiaire, c'est lui en fait qui est arrivé à cela. Hein, on le sait dans l'histoire de l'Église catholique, souvent c'est dit. C'était l'intermédiaire, donc le pape c'était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Son pouvoir, il s'étend sur tous les hommes, voilà, et au-dessus des rois et de tous ceux qui gouverne. Donc évidemment, ce pape-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démis des souverains, des rois, des princes, et puis il en a mis d'autres à la place. Hein. En fait, c'était lui qui mettait les pions sur l'échiquier, voilà, ni plus ni moins. Voilà la puissance de cet homme. Donc imaginez-vous. Donc tout ça, ça a amené, je dirais, il y avait un pouvoir gigantesque. Rome gouvernait, dirigeait. Quand vous allez en Europe de l'Ouest encore aujourd'hui, vous trouvez d'immenses propriétés. Vous savez par exemple dans la ville de Paris, où rien qu'un malheureux mètre carré, je dirais, d'appartement pourrait vous coûter je ne sais combien de milliers d'euros, juste un petit mètre carré, d'accord? Peut-être même dans certains cas, c'est même plusieurs dizaines de milliers d'euros, et même plus que plusieurs dizaines de milliers d'euros dans certains cas encore, dans certains quartiers. Juste un petit mètre carré, ça coûte une fortune. L'Église catholique encore a aujourd'hui des biens gigantesques, des hectares entiers, dans Paris, au milieu de Paris. Ça coûte mais des fortunes. Partout, dans tous les pays du monde, mais surtout en Europe de l'Ouest, on retrouve bien sûr dans l'Europe de l'Ouest tout ce pouvoir de l'époque, de Rome, partout, dans toutes les villes, dans tous les villages, il y a des propriétés qui appartiennent encore aujourd'hui à l'Église catholique et qui sont absolument intouchables. Et ça vient entre autres de ce pouvoir de cette époque du Moyen-Âge. Vous pouvez par exemple aller en France, vous allez dans les villages, même les plus petits villages. Vous avez une église, à l'époque, par exemple, vous aviez une église qui pouvait contenir 200 personnes et vous n'aviez pas plus de 200 habitants dans le village. Ça veut dire que tout le monde pouvait avoir un siège dans l'église. Partout. Vous pouviez voir des constructions partout, qui existent encore aujourd'hui d'ailleurs. Vous pouvez vous balader partout, surtout en France, c'était vraiment, il y a eu énormément de constructions, bien sûr en Italie, ça c'est clair, en Espagne aussi, mais ces trois pays-là particulièrement où vous avez énormément de constructions et de territoires, on peut presque appeler ça des territoires, qui appartiennent à l'Église catholique. Et ça, c'était des choses qu'ils s'arrogeaient, parce que le pape, il dirigeait tout le monde. Le pape disait, voilà, on veut ça, ils avaient ça. Et on va construire tel truc, hop, on prélève de l'argent, hop, ils prélevaient de l'argent, etc., etc. C'était un pouvoir gigantesque. Il gouvernait, voilà. C'était le roi des rois, pratiquement, à peu de choses près. Le gouverneur des gouverneurs. Le pape dans cette époque d'apogée. Alors après, il y a eu un déclin, vers la fin de cette période-là, bien sûr, il y a eu un déclin. Donc le déclin du pouvoir papal, il y a eu un déclin, parce qu'évidemment, il y avait certains rois et certains souverains qui ne se laissaient pas faire. Alors il y avait des périodes où ils se laissaient tous faire, puis il y a eu des périodes où ils résistaient très très sérieusement. Et le déclin, ça a été avec le pape Boniface III en 1303. Donc le déclin a commencé donc avec Boniface III en 1303. Il a eu vraiment des résistances de certains rois, entre autres d'Angleterre et de France. Angleterre et France. Donc il y a eu de la résistance de la part de ces rois-là, dans cette période-là. Alors, entre 1305 et 1377, ce sont les rois de France qui choisissaient les papes. Donc pendant plus de 70 ans, 1305 à 1377, ce sont les rois de France qui choisissaient les papes. Ce n'était pas le contraire. Rappelez-vous que juste un peu avant, entre autres avec Innocent III, c'était le pape Innocent III qui choisissait les rois, qui démettait des rois.
Et là, la tendance commençait à s'inverser. C'est pour ça qu'il y a eu un déclin qui a commencé à se faire, à tel point que même le siège de la papauté, les Français ont réussi à faire transférer ça de Rome à Avignon. Avignon, c'est dans une ville dans le sud de la France. Mais bon, à partir de 1377, le siège est revenu à Rome. Vous voyez, il y avait tous ces combats de chefs, de tout ce que vous voulez. Bon, les papes ont recommencé à partir de 1377 à clamer leur suprématie, leur droit divin, etc., etc. Mais bon, c'était pas évident, hein, parce qu'après, certains rois ont vu qu'on pouvait contester le pape, donc évidemment, il y avait ces combats. Donc vous voyez, il y avait toujours ces tensions, ces combats entre l'aspect du pape, enfin, côté papal, côté Rome, et puis côté directement souverain, parce que les souverains, des fois, en avaient marre, ils ne voulaient pas exécuter certaines choses, ils se faisaient remettre en place, etc., etc. Et les souverains qui se font remettre en place, en général, s'ils sont de caractère faible, bon, ils se taisent, caractère moyen, ça va à peu près, mais s'ils ont un caractère fort, ils refusent, et à ce moment-là, ils se rebellent contre ce genre de pouvoir. Alors maintenant, en deuxième partie, maintenant qu'on a vu le côté purement Rome, pape, etc., on va voir que dans cette période-là, il va y avoir la naissance et la montée de l'islam. Deuxième partie de cette période de l'histoire de l'Église, naissance et montée de l'islam. Parce que ça va être un événement qui va créer beaucoup de changements au niveau religieux, entre guillemets, hein, et particulièrement dans l'Empire de l'Est, comme nous allons le voir, et jusqu'à une partie de l'Empire de l'Ouest, ex-Empire de l'Ouest toujours. Donc là, on va s'intéresser à cette religion qui a été fondée par Mahomet. Et on va voir que ça va amener, la montée de l'islam va amener la chute de l'Empire de l'Est. Rappelez-vous que l'Empire de l'Ouest était déjà tombé. Et c'était des nations, c'était des groupements de gens, des tribus, etc. Petit à petit qui se créaient en peuples et en nations, petit à petit dans ces périodes-là. Maintenant, l'Empire de l'Est était toujours l'Empire romain de l'Est. Hein. Et là, rappelez-vous que c'était l'État qui gouvernait sur l'Église. Et l'Église était complètement froide d'ailleurs dans ces périodes-là. Donc on va voir qu'il va y avoir une montée de l'islam, naissance et montée de l'islam, qui va conquérir tout l'Empire de l'Est et qui va le faire tomber d'ailleurs, cet Empire romain de l'Est. Et puis l'islam va essayer de gagner sur l'ex-empire de l'Ouest, et on va voir que les musulmans vont être arrêtés, ils vont monter jusqu'en France et ils vont être arrêtés en France, et à partir de ce moment-là, ils vont reculer et les choses vont relativement se stabiliser dans la conquête du monde musulman vers l'Europe. Alors, la religion musulmane, donc on sait que son fondateur c'est Mahomet, bien sûr, Mahomet qui est né à la Mecque, en Arabie, Mahomet qui est né à la Mecque en Arabie en 578. Mahomet, né à la Mecque, en Arabie, en 570. 570. Et à l'âge de 40 ans, donc en 610, il va commencer à faire des disciples de sa nouvelle religion. Donc à 40 ans, c'est-à-dire en 610 après Jésus. Donc il se disait prophète. Il se disait prophète, et il va commencer à faire des disciples d'une nouvelle religion qu'il aurait reçue de la part de l'ange Gabriel. Il dit avoir reçu une visitation de l'ange Gabriel. Visitation de l'ange Gabriel, c'est ce qu'il dit, bien sûr c'est faux, nous le savons. Et en fait, quand il va commencer à vouloir évangéliser, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire faire des disciples de sa religion, et on va voir en gros ce que c'est que la religion musulmane, eh bien, il va essayer d'aller à la Mecque, faire des disciples, et il va rencontrer une immense opposition. Les gens vont dire non à ce truc-là, ils vont tout refuser, absolument. Donc il va être obligé de fuir. Et puis il va commencer à aller dans des tribus arabes, un peu partout, et c'est là où il va gagner des disciples. Donc, pendant des années, en fait pendant 12 ans, il va à droite à gauche essayer de faire des disciples de sa religion partout en Arabie.
Et 12 ans plus tard, hein, donc 610, il se fait rejeter complètement. En 622, 12 ans plus tard, il a commencé à faire plein de disciples. Là, il revient et il va conquérir la Mecque. Donc la ville de la Mecque, c'est là où il va venir et il va conquérir la Mecque. Avec succès d'ailleurs, avec tous les disciples qu'il leur a fait, en 622. Il va mourir 10 ans plus tard. En 632, il va mourir. Donc 10 ans après sa conquête de la Mecque, il était accepté dans toute l'Arabie comme étant prophète et gouverneur avec sa religion. Donc les choses ont été très très vite. Vous voyez, il a mis 12 ans à conquérir une partie de l'Arabie, à faire des disciples. Il revient à la Mecque 12 ans plus tard. Et 10 ans plus tard, après avoir conquis la Mecque, dans toute l'Arabie, il était considéré comme prophète de sa nouvelle religion. Et il avait je dirais, il était accepté comme gouverneur. Imaginez-vous. Juste vers sa mort. Alors, sa religion est nommée l'islam. Islam. Et l'islam, ça veut dire soumission. Islam, ça veut dire soumission. Soumission, sous-entendu, à la volonté de Dieu. Soumission, entre guillemets, à la volonté de Dieu. Alors, soumission, on rajoutera de gré ou de force. Ça va être le gros problème de la religion musulmane. Donc, la religion, l'islam, sa religion, ça veut dire soumission. Soumission, sous-entendu, à la volonté de Dieu. Et soumission de gré ou de force. Alors, leur religion est monothéiste. C'est-à-dire qu'ils croient en un seul Dieu. Et le Dieu qu'ils prient s'appelle Allah. Allah. En fait, Allah, c'est un singulier. Et c'est un dérivé d'Elohim. C'était vraiment déjà le premier truc tronqué des musulmans. Ils ont pris quelque chose de biblique. Rappelez-vous, Elohim, c'est un pluriel. Vous vous rappelez de ça? On a fait l'enseignement là-dessus. Et ils ont pris ce nom-là, ils l'ont trafiqué, et ils en ont fait un singulier. Allah. Voilà. Alors, ce qu'ils disent, c'est que tout ce qui se passe de bien ou de mal dans notre vie, c'est Dieu qui l'a prévu d'avance. Tout ce qu'ils font de bien ou de mal dans leur vie, Dieu l'a prévu d'avance. Donc finalement, tout ce qu'ils font, c'est la volonté de Dieu. Voilà. C'est pas compliqué. Pour justifier son péché, c'est pas compliqué. Donc tout ce qu'ils font de bien, c'est ce qu'ils disent, hein, tout ce qu'ils font de bien ou de mal dans leur vie, c'est prévu d'avance par Dieu, c'est ordonné d'avance. Donc finalement, c'est la volonté de Dieu. Alors en gros, ils disent qu'il existe des anges qui sont bons, des anges qui sont mauvais, donc ils croient bien sûr dans le monde angélique bon et le monde mauvais angélique qui influence bien évidemment des êtres humains. Ça, ils croient dans les deux mondes invisibles, le bon et le mauvais, des anges. Et puis évidemment, ce qu'ils disent, c'est que l'ange Gabriel a donné cette révélation à Mahomet. Donc l'ange Gabriel donne cette révélation à Mahomet, et Mahomet a écrit tout simplement. Et le Coran, ça veut dire lecture. Lecture. Voilà, vous voyez, c'est des mots dont on entend parler régulièrement. Ce sont des mots qui ont des définitions simples. Donc Coran, ça veut dire lecture. Alors, bien sûr, ils croient dans les prophètes. Ça, c'est très clair. Ça, ils croient dans les prophètes. L'Ancien Testament, ils y croient sans problème. Mais rappelez-vous, ils ont trafiqué. C'est plus Elohim, Dieux, Trinité, c'est Allah, donc un dérivé entre guillemets d'Eloah, mais trafiqué. Et alors, ils disent que, bon, bien sûr, il y a des gens, Dieu a envoyé des prophètes, ça, il n'y a pas de problème. Adam était prophète pour eux, je ne vois pas trop. Moïse, Jésus était un prophète, oui, bien sûr. Mahomet était un prophète aussi, mais Mahomet, c'est le plus grand des prophètes. Donc, évidemment, ils placent Jésus en dessous de Mahomet. Bien évidemment. Et bien sûr, ils ne reconnaissent surtout pas la divinité de Christ. Ça, c'est très clair. Alors, donc tout ça, dans l'Ancien Testament, la lecture de l'Ancien Testament, les personnages de l'Ancien Testament, tout ça, il n'y a pas de problème. Ils y croient.
Mais bon, il y a aussi beaucoup de commentaires et beaucoup de choses qui ont été rajoutées dans ce qu'ils enseignent, bien évidemment. Alors, ils croient donc qu'il y aura une résurrection, ils croient qu'il y a un jugement, ciel, enfer pour tous les hommes. Ça, c'est clair. Les musulmans croient ces choses-là. Alors Mahomet, au départ, il a commencé à prêcher son évangile, d'accord, entre guillemets, c'est-à-dire il a prêché sa doctrine. Au début, il prêchait, mais après, c'est devenu un conquérant. En fait, c'est devenu un guerrier. Et ça a été le problème des musulmans, très rapidement. Ils se sont transformés de prédicateurs en conquérants au nom, justement, de leur religion. Et ils y ont été, pays après pays. Et puis, le choix était simple. Rappelez-vous, nous sommes particulièrement dans un monde, bon, tant qu'ils continuaient à aller dans le Moyen-Orient, ils allaient de plus en plus vers, je dirais, vers Irak, Iran, tous ces pays-là, ok, d'accord. Mais l'autre partie, c'était une partie qui était complètement christianisée, rappelez-vous. Quand ils commencent à aller vers l'Europe, l'Europe de l'Est, puis l'Europe de l'Ouest, ou l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient côté Israël, côté Liban, etc., tout ça c'était des endroits christianisés, c'était l'Empire romain, l'Empire de l'Est qui était encore assez unifié, l'Empire de l'Ouest qui était complètement désunifié, qui était en train de se former de nation en nation, petit à petit, de grosses tribus en grosses tribus. Alors les musulmans prennent du territoire de plus en plus et c'est très simple, leur message est simple, ils prêchent, ok, maintenant tu as le choix, soit tu te convertis à l'islam, soit tu payes un tribut, c'est-à-dire tu payes un impôt régulièrement à l'islam, ou soit je te coupe la tête, entre guillemets. Voilà, c'était le choix. Quand ils conquéraient les territoires, c'était le choix qu'ils laissaient. Soit la conversion à l'islam, donc tu renies à toute ta religion, tu renies. Alors à l'époque, rappelez-vous, Empire romain chrétien ou pseudo-chrétien, bien sûr. Soit tu payes un tribut, soit bien c'est la mort. Voilà, je te tue. Donc c'était le choix qui était laissé quand ils ont conquis donc tous les territoires. Alors à la mort de Mahomet, il y a eu ce qu'on appelle les califes, les grands chefs si vous préférez, des califes, et eux ont continué vraiment à conquérir. C'était des conquérants ces gens-là. Ensuite ils ont fait de Bagdad, en Irak, leur capitale. C'était Bagdad au départ. Le centre musulman du monde, c'était Bagdad. Et ils partaient en guerre sainte. Donc quand vous entendez le mot djihad, djihad ça veut dire guerre sainte, c'est-à-dire on va conquérir au nom d'Allah, avec les principes de Mahomet. Donc ils se sont largement étendus. Ils ont commencé à conquérir la Palestine. Puis ils ont été en Syrie. Et puis après, bien évidemment, ils ont commencé à s'attaquer à tout l'empire de l'Est. Donc ils ont pris tout l'empire de l'Est aussi. Et évidemment, les chrétiens étaient extrêmement restreints dans leur liberté de culte, etc., etc. Alors on dit qu'un siècle après la mort de Mahomet, l'empire musulman s'étendait de l'Inde jusqu'en Espagne, avec toute l'Afrique du Nord. Donc en fait, ils avaient pris toute l'Europe du Sud, Moyen-Orient, jusqu'en Inde et toute l'Afrique du Nord. Un siècle après la mort de Mahomet. Donc la conquête était énorme. Et ils ont continué à vouloir. L'Espagne, c'était déjà dans l'Empire de l'Ouest, et ils sont montés en Espagne. Ils ont pris l'Espagne. D'ailleurs, si vous visitez l'Espagne, il y a quelques vestiges encore de cette conquête. Certaines constructions qui ont un toucher arabe, une architecture arabe, que l'on peut voir encore en Espagne dans certains bâtiments. Alors, ils vont commencer à monter jusqu'en France. Et là, en France, il y a un certain Charles Martel qui va les arrêter. C'est un Français, en 732. En 732, Charles Martel va arrêter leur conquête. Et ça va mettre un terme à la conquête des musulmans sur l'Empire de l'Ouest. Parce qu'ils avaient déjà pris tout l'Empire de l'Est, comme nous l'avons vu, jusqu'en l'Inde. Ils avaient pris l'Afrique du Nord. Et là, ils étaient en train d'essayer de conquérir l'ex-Empire de l'Ouest, qui était plus, je vous rappelle, en train de se constituer petit à petit en nation.
Et Charles Martel va arrêter, donc ce Français va arrêter les Arabes à Poitiers en France, hein, je ne sais plus combien de centaines, quelques centaines de kilomètres de Paris. Et là, ça met vraiment un terme à leur conquête. Alors pourquoi est-ce que les musulmans arrivaient si rapidement à conquérir des territoires dans cette période-là? Parce que vous savez, les conquêtes dans le monde ne se sont pas faites comme cela. Il y a des gens parfois qui ont essayé de conquérir des territoires et qui ont lamentablement échoué. Il y en a d'autres, au bon moment, au bon endroit, ils ont fait ça de la bonne façon et d'un seul coup, ça s'est étendu. Pourquoi est-ce que là, les musulmans ont réussi à prendre autant de territoires en si peu de temps? Puisqu'on a vu, au bout d'un siècle de conquête, c'était immense. Leur territoire, leur empire était absolument immense. Alors, la première raison, donc leur succès venait de quoi? D'abord, c'était des gens courageux et dévoués à leur cause. C'est des fanatiques. Déjà à cette époque-là, c'était des fanatiques. C'est pas nouveau, hein, ce que vous voyez, c'était déjà des fanatiques. Des gens qui étaient courageux, dévoués aux prophètes, bien sûr, et à leur cause religieuse. Ils se battaient pour qui? Ils se battaient au nom de qui? Au nom de Dieu, au nom d'Allah. C'est toujours encore actuel aujourd'hui, cet esprit. Si vous appelez ça des esprits mauvais, demandez-moi ce que c'est, bien évidemment. Et ça a toujours été leur cheval de bataille. On conquiert, on tue, on prend des territoires, on empêche les gens de vivre comme ils ont envie de vivre au nom d'Allah, au nom de Dieu. Ça a toujours été leur truc. Et ils étaient vraiment dévoués, ces gens-là, des fanatiques, comme aujourd'hui. Les gens fous qui se mettent des bombes, vous voyez, hein, des femmes qui font ça, pour pas qu'on les repère, qui mettent des bombes, une ceinture où il y a des explosifs autour d'elle, et cette femme sait qu'elle va mourir. Et elle fait ça au nom de qui? Allah. Ça, c'est du fanatisme, des trucs de fous. C'est Satan qui arrive à tellement aveugler des gens que ces gens-là sont directement en enfer. Imaginez-vous, et ils envoient plein d'autres gens en enfer. Ensuite, la deuxième raison de leur succès de conquête. Alors, en fait, dans le monde grec, hein, c'est-à-dire la partie est de l'Empire romain qui tenait encore, bon, il y avait beaucoup de gens qui étaient dans le clergé et l'Église était très froide. C'était de la religion pure. Les gens suivaient une religion. Donc vous savez, quand les gens ont une religion, qu'on leur présente une épée, qu'on leur dit change de religion ou je te coupe la tête, ou paye un tribut, ils disent bon ok, moi j'ai pas envie d'avoir la tête coupée, je préfère payer et rester vivant, voyez. Donc ça a été un peu un choix à cette époque-là. Donc en fait, quand ils ont conquis tout le territoire de l'Empire de l'Est, bien finalement c'était assez simple parce que les gens se sont soumis assez rapidement. Ils voulaient pas se battre, ils voulaient pas prendre l'épée, ils voulaient pas que ça se termine mal. Ils ont dit les conquérants arabes arrivent, ils en avaient peur, et ils se sont dit ces gens-là vont nous massacrer. Et les Arabes arrivaient, Arabes musulmans, et ils leur proposaient le choix dans la conversion, le tribut ou la mort. Donc souvent, ils préféraient le tribut, les gens de l'Empire de l'Est ne voulaient pas se battre. Donc c'était vraiment toutes ces raisons, hein, deuxième, troisième raison, en quelque sorte, tout était un peu mélangé ici. On voit qu'ils refusent de se battre, et puis la foi était tellement basse que de toute façon, à la limite, prendre une religion ou une autre, ils n'étaient pas trop... Les gens... à la limite, ne se posaient pas trop de questions. Ils n'étaient pas nés de nouveau, pour la grande majorité d'entre eux. C'était vraiment devenu une religion. On voit là la froideur, on voit là les mauvais effets, justement, de toutes ces réformes qui ont amené l'État à gouverner l'Église. C'était une catastrophe, et les gens se sont mis dans le compromis, et ils ont oublié ce qui fait la puissance du message de l'Évangile, c'est-à-dire la conviction de péché, une vraie repentance, recevoir Christ comme sauveur personnel. Les gens adoptaient une religion simple, donc ils allaient en enfer avec leur religion dite chrétienne, tout simplement. Alors, les points attractifs de la religion musulmane aussi, parce qu'il y avait des gens, effectivement, hein, qui étaient obligés de se soumettre, mais il y a des gens qui se convertissaient, entre guillemets, à l'islam, parce qu'ils étaient d'accord avec ça. Alors, quels étaient les points attractifs? D'abord, il y avait une doctrine très simple à suivre. Vous savez, en général, les musulmans touchent facilement des gens simples. Vous pouvez le remarquer dans quasiment tous les pays du monde. Même des musulmans qui ont beaucoup d'argent, en général, ce ne sont pas des gens qui ont beaucoup d'éducation. Vous pouvez le remarquer, remarquez-le bien. Très souvent. Très souvent, pourquoi? Parce que l'islam, c'est quelque chose qui est très simple. Théologiquement parlant, c'est très simple. C'est monothéiste, c'est pas mystique,
il ne peut pas y avoir trop de controverses doctrinales. Vous voyez, c'est assez simple. Donc, voilà, quelqu'un qui n'est pas trop compliqué dans sa tête, quelqu'un qui n'a pas trop d'éducation, il est facilement abordable avec l'islam. Et c'est ce qui s'est passé particulièrement dans ces périodes-là. Ensuite, ils se sont opposés à toute forme d'adoration, adoration d'images, de statues, etc. Opposition à toute forme d'adoration d'images, de statues. Et en fait, à chaque fois qu'ils passaient quelque part, ils détruisaient toutes les images chrétiennes, ils détruisaient toutes les statues. Rappelez-vous, il n'y avait plus de temples païens depuis longtemps dans l'Empire de l'Est. Donc ils arrivaient, ils allaient dans les églises chrétiennes, ils enlevaient tout ce qui était, certainement qu'ils devaient prendre aussi l'or et tout ce qui était en or ou tout ce qui était précieux, bien évidemment, mais ils détruisaient tout. Tout ce qui était idolâtrie, ils l'enlevaient. Ensuite, ils avaient un système simple au niveau de la hiérarchie. Chez les musulmans, c'est très simple. Il n'y a pas d'histoire de prêtre, un clergé intermédiaire entre Dieu et l'homme, etc., etc. Les choses sont très simples au niveau de la hiérarchie musulmane. En opposition à la religion, je dirais, traditionnelle, chrétienne, où il y a toute une hiérarchie. Chez eux, les choses sont très simples. Ensuite, il y a le refus de prendre de l'alcool. Même si certaines branches aujourd'hui de musulmans ont permis l'alcool, mais ils ont beaucoup éradiqué cela. Et puis, il faut savoir qu'à l'époque de ces conquêtes musulmanes, c'était des gens qui étaient relativement avancés. Ces Arabes-là, on verra que ça a complètement changé quand les Turcs vont prendre le monopole de la religion musulmane. On verra ça un peu plus tard. Mais tant que c'était les Arabes de cette époque-là étaient très avancés en sciences. Bagdad était une grosse plaque tournante au niveau de la science. Mathématiques, vous savez que les chiffres que nous écrivons, ce sont des chiffres qui viennent de là. Les chiffres arabes. Le 0, 1, 2, 3, etc., etc., ce sont des chiffres arabes, tout ça. Les bases de l'astronomie, c'était aussi les Arabes de cette époque-là. Certaines opérations, interventions chirurgicales étaient pratiquées à Bagdad. C'était très avancé, ils étaient très avancés par rapport au reste, je dirais, du monde. C'était des gens qui étaient très avancés. Par contre, quand les Turcs vont être là d'avant-garde, c'est eux qui vont diriger l'empire musulman, ça sera une catastrophe. Là, intellectuellement, au niveau gouvernement, tout ça, avec les Turcs, ça sera une catastrophe totale. On verra cela. Alors, ensuite, il y a des mauvais aspects, bien sûr. Ça, c'était l'aspect attractif de la religion musulmane. Il y avait certains points qui paraissaient simples, etc., etc. Donc, les pseudo-chrétiens qui étaient là dans toute la religion traditionnelle, on leur proposait ça, on faisait un peu de pression sur eux, ils se mettaient à faire. Après tout, il y avait une partie quand même de la Bible que les musulmans pratiquaient, quoi. Voilà. Donc, les gens reniaient leur foi chrétienne, leur pseudo-foi chrétienne, comme un bon religieux qui peut changer de religion, voilà, tout simplement. Et il a des pressions, donc il change. Puis il en a peut-être un peu marre de son christianisme ou son faux christianisme, qui est complètement une religion qui lui apporte strictement rien dans sa vie. Il n'est pas sauvé, il traîne dans une église quelconque où tout est religieux, hypocrite et tout ce qu'on veut. Et puis d'un seul coup, il y a un conquérant qui vient, qui lui propose autre chose, et puis à la limite, il peut devenir peut-être quelqu'un dans cette nouvelle religion. Donc évidemment, les gens peuvent être attirés par ce genre de choses parfois. Alors maintenant, les mauvais aspects de cette religion. Alors les mauvais aspects, bien sûr, c'était la conquête par l'épée. C'est la promotion de la haine. La conquête par l'épée, donc la guerre. Ils venaient, ils étaient là, ils séparaient les familles au nom de leur religion. Quand il y avait des villes qui leur résistaient, ils enlevaient toutes les femmes et ils les mettaient dans les harems. Donc, on séparait les familles. Si une ville résistait, vous avez résisté, très bien. On va vous faire la peau. Ils enlevaient toutes les femmes et ils amenaient ça dans des harems, c'est-à-dire dans des endroits où il y avait plein de femmes et il y avait un bon gros musulman qui s'occupait d'elles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était vraiment, c'était terrible. Donc les familles étaient séparées. Il y avait plein de problèmes à cause de ça. Alors évidemment aussi, il y avait l'aspect de la religion musulmane qui devenait la religion de l'État.
Hein. Vous avez entendu parler de la charia aujourd'hui. La charia, c'est on met une loi islamique dans tout un pays et tout le monde est obligé de suivre cette loi islamique, loi religieuse. Si vous habitez dans le territoire, obligatoirement, vous devez vous soumettre à cette loi islamique. Vous n'avez pas le choix. Donc c'était à partir du moment où il y avait un territoire conquis, on mettait une loi qui obligeait les gens à suivre. Ils étaient obligés de suivre cette loi. Aujourd'hui, on appelle ça la charia. Je ne sais pas si à l'époque le terme était déjà là, je ne connais pas suffisamment. Mais c'est par territoire. Donc, quand il y avait une conquête d'un territoire, tout le monde était obligé de suivre. À partir du moment où vous habitiez dans ce territoire, c'était fini. Vous étiez obligé de vous soumettre à cela. Donc, toute pratique était là. C'est l'aspect musulman. Vous deviez être obligatoirement soumis à cette loi islamique. Évidemment, vous n'aviez plus le droit de pratiquer un culte à un autre Dieu. Interdit, bien évidemment. Ensuite, il montrait un Dieu despote. Enfin, il montre toujours d'ailleurs. Un Dieu despote qui a de la méchanceté pour tous les hommes, sauf pour les musulmans. Donc il montre un Dieu despote, sans amour, sans compassion, le Dieu méchant, qui fait du mal à tout le monde, sauf aux musulmans. Alors bien sûr, leur vue de Christ est une catastrophe. Hein. Ils montrent Christ comme un simple prophète, donc qui dégrade la divinité de Jésus, l'œuvre de Jésus, alors n'en parlons pas. La résurrection de Jésus, n'en parlons pas, etc., etc. Donc là, une vue dégradante sur Christ, sur ce que le Seigneur a fait, bien évidemment, sur sa personne elle-même. Alors il y a aussi, bien sûr, quelque chose qui est très fort dans la religion musulmane, c'est la dégradation de la condition de la femme. La dégradation de la condition de la femme. La femme est vue comme un objet sexuel pratiquement. La polygamie, évidemment, c'est de règle. Il y a un certain nombre de femmes admises, entre guillemets, et ce qui crée évidemment de terribles problèmes, de terribles conflits dans les familles. Donc ça, c'est quelque chose qui est légal pour eux. Voilà. Alors par contre, une remarque qu'on fera à propos des conquêtes musulmanes. Ça, ce sont des experts qui ont remarqué cela. Ils ont remarqué qu'à partir du moment où des musulmans s'emparaient d'un territoire, ils avaient vraiment une gestion très pauvre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement, il n'y a pas je dirais, de bonne gouvernance en général en vue de faire prospérer les pays. C'est pour ça que si vous étudiez l'histoire en général, vous verrez que les pays qui ont été christianisés, je dis christianisés dans le sens où, bon, au départ, ils ont reçu le message de l'Évangile, puis après c'est devenu une religion, comme l'Europe de l'Ouest, se sont beaucoup plus développés que les pays qui ont été conquis par les musulmans. Quand vous regardez les pays de tout l'empire, l'ex-empire de l'Est, ils vont rester vraiment dans des conditions très simples. Ils ne vont pas se développer ni technologiquement, ni économiquement. Il n'y aura pas de grands cerveaux qui vont sortir, de grandes inventions qui vont sortir, etc., etc., de ces pays-là. Surtout quand les Turcs vont prendre le pouvoir musulman, ça va vraiment, vraiment être une catastrophe. Et ça, on s'aperçoit, en tout cas, c'est vraiment des remarques que les experts font par rapport à ça. Ces pays qui ont été conquis par les musulmans, c'est vraiment... il n'y a pas beaucoup de spécialistes, c'est pas dirigé dans une bonne sagesse, il n'y a pas une grande organisation, etc., etc., etc. On voit vraiment que cette religion va avilir les peuples. Et ça, c'est quelque chose que vous allez remarquer. On voit très peu de développement. Bon, c'est vrai que dans ces dernières années, ces quelques dizaines d'années, nous le voyons maintenant beaucoup plus dans certains pays arabes, mais c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur ces pays-là, mais ce sont souvent des petites entités. Le Koweït, par exemple, est un tout petit pays. L'Arabie Saoudite, il n'y a pas énormément d'habitants. Hein. Par contre, aller faire un tour dans les pays comme l'Algérie,
où c'est rempli d'habitants, eh bien l'Algérie se développe un peu maintenant, mais je dirais est restée dans des conditions primaires pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. C'est pas le seul pays, on pourrait prendre tout un tas d'exemples. On voit qu'à partir du moment où la religion musulmane a été très forte dans un territoire, les gens n'avancent pas, ils ne se développent pas. Ils restent, parce que ce sont des mentalités primaires qui restent entre eux, et ils ne cherchent pas à se développer. Tout l'aspect de l'avilissement de la femme interdit à toute une partie de la population, donc féminine, de pouvoir avoir de l'éducation, de pouvoir apporter le plus qu'elle devrait apporter dans une nation, etc., etc. Bon, il y a toutes sortes de conséquences, on pourrait étudier tout ça, hein, mais il y a vraiment beaucoup de conséquences par rapport à cette religion musulmane. Alors, troisième partie, c'est le Saint-Empire romain. Troisième partie, le Saint-Empire romain, ce qu'on appellera le Saint-Empire romain, on va voir pourquoi. Et vous mettez un slash, hein, la séparation de l'Église latine et de l'Église grecque. Donc le Saint-Empire romain et séparation de l'Église latine et de l'Église grecque. Rappelez-vous, nous couvrons pratiquement un millénaire d'histoire. Donc on va évidemment très vite, on regarde simplement quelques points, et à chaque fois on revient. On avait vu l'aspect sur le côté papal, partie ouest, ensuite on voit pendant cette période-là la conquête des musulmans, comment ça va naître, etc., etc., etc. Maintenant on va revenir un peu en arrière, et on va regarder qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire au niveau de l'Église latine et l'Église grecque. Alors on va voir l'Empire de Charlemagne. Empire de Charlemagne, de 742 à 814. Là, il va y avoir un fait assez marquant. L'Empire de Charlemagne, 742 à 814. Et ça, c'est dans cette dernière partie donc, du 8e siècle. Il y a le petit-fils de Charles Martel. Vous vous rappelez Charles Martel? Charles Martel, c'est celui qui a bloqué l'avancée des musulmans. Donc son petit-fils, qui s'appelait donc Charlemagne, il a agrandi son territoire. C'était un conquérant et il a pratiquement tout l'ouest de l'Europe comme territoire. Donc il va régner sur tout l'ouest de l'Europe. Donc Charlemagne, petit-fils de Charles Martel, règne sur tout l'ouest de l'Europe, en tout cas une grande partie de l'Europe de l'Ouest. Et en l'an 800, donc alors que Charlemagne était un grand roi, il va se faire couronner par le pape Léon III. Il se fait couronner en 800 par le pape Léon III. Et il se fait couronner en tant qu'empereur de l'Empire de Rome. Donc il se fait couronner par le pape Léon III en tant qu'empereur de l'Empire de Rome et successeur de Constantin. Là, il a un grand titre. Donc empereur de l'Empire de Rome et successeur de Constantin. Et c'est là où on va parler de cette période, on va appeler ça le Saint-Empire romain. Alors évidemment, comme il a été couronné par un pape, c'est clair que le pape avait un grand pouvoir sur Charlemagne. Et Charlemagne avait un grand territoire, donc ça a beaucoup permis à l'Église catholique de s'installer au travers de Charlemagne, bien évidemment, d'accord ? Charlemagne s'est fait baptiser, etc., etc., donc il y a eu tout un tas de choses, et ça a permis, dans le pouvoir papal, d'être renforcé au travers, entre autres, de Charlemagne. Alors, les successeurs de Charlemagne, eux, ils vont avoir du mal un peu, parce que l'Empire était grand, et puis petit à petit, chemin faisant, eh bien, il y a des nations qui vont commencer à se dessiner. Mais c'est à partir de l'Empire de Charlemagne que les nations de l'Europe de l'Ouest vont commencer à trouver des rois. Des petits rois, des moyens, des grands rois, etc., etc., qui vont se succéder. En 1054, il va y avoir la séparation de l'Église latine de l'Église grecque. 1054, séparation
de l'Église latine et de l'Église grecque. Alors bon, il y a toute une histoire derrière, on ne va pas venir là-dessus, vous avez ça dans votre support de cours. Mais bon, il y avait souvent des querelles entre les deux églises, hein, rappelez-vous. Il y en a une qui était dirigée à partir de Rome, l'autre qui était dirigée à partir de Constantinople. Les musulmans sont venus entre-temps, etc., etc. Bon, il y a eu tout un tas de choses. Il y avait souvent des débats entre les deux églises. Alors, il y avait des problèmes doctrinaux, ils n'étaient pas d'accord sur certaines terminologies, sur le Saint-Esprit, entre autres. Le mariage des prêtres, on a vu que dans l'Empire de l'Ouest, au bout d'un moment, c'était interdit. Dans l'Empire de l'Est, on permettait aux prêtres d'être mariés. D'ailleurs, ça continue. Dans l'Église orthodoxe, entre autres. Ensuite, bon, alors, il y avait les histoires entre les statues et les icônes. Alors, à l'Ouest, on va vénérer tout ce qui est statue, tout ce qui est icône. Bon, à l'Ouest, ben seulement, on ne va pas vénérer les statues, on va vénérer les icônes, seulement. Bon, ensuite, la communion. Alors, la communion avec du pain sans levure à l'Ouest et du pain ordinaire à l'Est. Et puis on n'était pas d'accord sur les jours de jeûne. Donc vous voyez, il y avait des divergences doctrinales entre l'Église de l'Ouest et l'Église de l'Est. Bon, ça c'était une première, ça c'était déjà au niveau doctrinal. Alors les causes politiques aussi. Bien sûr, à l'Est et à l'Ouest, les choses étaient très différentes. À l'Ouest, rappelez-vous, Rome gouvernait sur toutes les nations de l'ex-empire de l'Ouest au travers du pape. À l'Est, l'Empire s'est désagrégé et se désagrégeait de plus en plus au travers de la conquête des musulmans. Donc évidemment, on sentait que là, il fallait une sérieuse séparation. Donc l'Ouest devenait vraiment et continuait à être chrétien, entre guillemets. L'Est se désagrégeait de plus en plus, c'était froid au niveau de la foi. Les musulmans avaient conquis beaucoup de territoires, etc., etc., etc. Donc de toute façon, c'était plus vraiment possible que les deux églises, entre guillemets, restent unifiées. Donc elles se sont officiellement séparées. Hein, c'est au travers du pape Léon IX que, comment dire, il y a eu des séparations entre un certain Michel Cérulaire et Léon IX. Voilà donc pour ce cours.